Bonjour la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment utiliser la commande /title. /title permet de faire par exemple ça, ou bien encore de mettre des couleurs. Je vais vous faire montrer ça maintenant. Alors, on commence par le plus facile. Ça, /title, @a, title, puis ces caractères là, on les met pas, c'est pour vous faire montrer, et les points d'interrogation, on les remplace par des guillemets, et ensuite le message. Je vais vous faire montrer. Voilà, puis deux guillemets, et à l'intérieur le message. Et vous le voyez, ça fonctionne. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Mettre, ou plutôt préparer, pour des couleurs, ou souligner, mettre en gras, tout ce genre de choses. Donc, on écrit toujours /title, @a, title, et on va rajouter plein de blabla pour que ça fonctionne. Vous commencez par écrire ça, et ensuite crochet, puis double guillemets, virgule, et ensuite une guillemet, non pardon, une accolade, puis guillemets. Vous allez marquer texte, puisque vous voulez du texte, fermez les guillemets, deux points, et ensuite vous remettez deux guillemets. Et là vous écrivez votre message, comme indique notre Telrao juste ici. Donc, par exemple, Hello World. Et une fois que vous l'avez écrit, fermez les guillemets, et ensuite virgule, deux guillemets, et fermez les crochets. Ça écrit le même message. J'ai remarqué que vous pouvez tout simplement effacer ça, la virgule et les guillemets. Ça fonctionne toujours. Niveau supérieur. La couleur. Donc là, on va toujours marquer /title, @a, title. Et ensuite, texte, bonjour le monde. Et ensuite, on ferme les guillemets. On met une virgule, et entre guillemets, on place color. Deux points, entre guillemets, et on met la couleur. Je reprends ma commande juste avant. Je place virgule, guillemets, color, guillemets, deux points, guillemets. Par exemple, je veux l'écrire en rouge. Red. Fermez les guillemets. Et notre texte s'affiche en rouge. Je veux par exemple en bleu. Ou encore en vert. Vous avez des commandes avec des couleurs plus compliquées, comme par exemple dark red, rouge foncé. Niveau supérieur. Cette fois-ci, on peut surligner
souligner, pardon, mettre en gras, mettre en italique ou alors barrer. C'est comme la commande d'avant, sauf que au lieu de mettre color, exemple underline pour souligner, et ensuite vous retirez les guillemets et true ou alors false. Si vous mettez false, il se passe rien. Ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez par exemple mettre bold. Non, comme ça. Vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Après true, vous rajoutez une virgule. Entre deux guillemets, exemple underline. Fermez les guillemets du coup, 2 points, true, en gras et souligné. Maintenant, on peut mettre de la couleur et underline, bold, italique ou alors strike throughout. Donc c'est comme cette chose là, mais juste après vous rajoutez virgule, entre guillemets, exemple underline ou alors italique, pourquoi pas, fermez les guillemets, 2 points, true, ou en gras. Maintenant on passe à un niveau bien supérieur. On peut le mettre en obfuscate. Qu'est-ce que ça veut dire obfuscate? Obfuscate, c'est ça. C'est ça. C'est tous les caractères qui défilent. Par exemple, pour un effet chroma. Vous pouvez aussi combiner avec l'exemple underline. Ou encore bold. Pardon. Maintenant, couleur avec obfuscate. Donc c'est la même chose qu'avant, mais on rajoute couleur. Exemple red. Ou dark red. Maintenant, combiner les trois. On va reprendre la commande d'avant. Et on va y placer exemple. Tiens, on n'a pas essayé ça. Strike out. 2 points. True. Une seconde. Je voudrais voir quelque chose. Ma commande ne fonctionne pas.
Voilà. J'avais mal placé les éléments. Donc là, on a obfuscate, on a underline et on a en rouge. Maintenant, on passe pour plusieurs mots de différentes couleurs ou alors plusieurs caractères. Vous allez reprendre la commande ici, mais on va enlever par exemple world. Donc on aura juste hello. On va supprimer ça et rajouter guillemets, espace, guillemets et encore une virgule. Puis on va remettre un texte avec l'accolade. Texte, entre guillemets bien sûr, deux points, guillemets, guillemets, et entre ces deux guillemets, on écrit le texte. Donc cette fois-ci, ce sera world. Fermez les accolades, fermez les crochets. Donc là, rien de spécial, c'est comme avant. Mais si on rajoute color, entre guillemets, red, et là, color, deux points, entre guillemets, blue, nous avons les deux textes de différentes couleurs. Alors qu'avant, ça ne fonctionnait pas comme ça. Maintenant, la même chose, mais avec obfuscate et underline. Je peux rajouter par exemple ici underline, deux points, true, et ça ne souligne que celui-ci. Ou alors pour le premier, bold, deux points, true. Et voilà. Maintenant, toutes les couleurs. On a red pour rouge, green pour vert, aqua pour le turquoise, blue pour bleu, white pour blanc et enfin black, on ne voit d'ailleurs pas beaucoup, pour le noir. Et enfin underlined, bold pour souligner et en gras, italique et barré, et obfuscate qui est ses caractères spéciaux. Maintenant la dernière rangée, slash title @a. On avait vu le title et maintenant c'est le subtitle. Il est un petit peu différent. Je vous fais montrer. Par exemple, hello. Il me semble qu'il faut un command bloc. Title, @a, subtitle. Et après, si je fais slash title, @a, title.
il faut alimenter un titre avec un sous-titre. Sinon, ça fonctionne pas. Ça marque seulement affichage d'un nouveau sous-titre pour et tout aussi met sa sens, c'est-à-dire un pseudo. Et enfin, le /title @times. Fade in, stay et fade out. Donc, on doit y mettre un nombre, par exemple 0,5. Et ensuite D pour days ou jours, T pour les ticks et S pour seconde. Donc moi je vais y mettre par exemple seconde. Il va rester 3 secondes et je veux qu'il s'enlève en 40 ticks. Et voilà. Et c'est la fin de ce tutoriel pour le /title. J'espère que la vidéo vous sera utile et vous a plu. On se revoit pour de nouvelles vidéos. Ciao.